Une des premières phrases de votre dossier de candidature vous qualifiait de chercheur régional. Et c'est une fierté. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que Par- ça veut dire? Oui. Bon, c'est un peu difficile à définir Mhm. exactement, mais c'est basé sur l'approche que j'ai en recherche. C'est que quand je travaille avec un partenaire, une entreprise par exemple, ben, je développe le projet avec eux. Ensuite, j'essaie d'imaginer est-ce qu'il pourrait avoir des entreprises locales qui pourraient participer à ça? Est-ce que ça pourrait bénéficier à la ville, aux municipalités, à d'autres projets en région? Fait que Et c'est ça, un peu c'est, ça. et ça, c'est quelque chose qui n'est pas très universitaire. Non, effectivement, on veut nos recherches s'appliquent. On veut que nos étudiants trouvent des emplois rapidement. Puis en mêlant plusieurs acteurs du milieu autour d'un projet, ça accélère beaucoup la recherche, le transfert des connaissances et ça augmente beaucoup les chances Est-ce d'employabilité. qu'on peut dire qu'il y avait comme une lacune dans ce domaine-là? Parce puisqu'on a besoin d'applications, justement, dans Ben, je pense que oui, parce qu'on a beaucoup favorisé au cours des décennies une carrière très individualiste chez les chercheurs. C'est le dossier scientifique au niveau des articles, par exemple, qui prime beaucoup, alors que nous, on est appelé à faire du service à la collectivité. On est quand même payé par la société. Donnons des exemples. Exemples de partenariats qui ont fait que l'université et sans doute votre équipe de recherche, pas vous seul, avez réussi quelque chose. Bon, on va donner l'exemple justement pourquoi j'ai reçu le prix partenariat. C'est dans la région de la Basse-Côte-Nord du Québec, qui est souvent ignorée de plusieurs groupes, organismes, etc. Pourtant, il y a beaucoup de volonté là-bas à vouloir changer les choses. Il y a beaucoup de résilience. Donc, imaginez-vous qu'il y a un village de 500 personnes actuellement là-bas, là, puis il y a juste un enfant de 8 ans. Ce village-là, il est destiné à mourir. Là. Donc, eux autres, ils veulent absolument relancer la région du mieux possible. Ils ne savent pas trop quoi faire. Puis c'est un peu comme ça. Ils ont des ressources. Moi, j'arrive là-bas, je leur dis, regardez ce qu'on peut faire avec les ressources, ce qu'on peut créer comme synergie locale, ce qu'on peut amener, pas juste des produits ou Mhm. des technologies, là, aussi comment on peut animer la recherche, le développement, l'innovation et beaucoup d'autres projets locaux. Et On va- l'exemple de ce village-là, qu'est-ce que ça a été? Ben, justement, ce qu'on a fait, c'est que la recherche qu'on a proposée pour développer des produits, on l'a intégrée dans un plan d'action. On s'est dit, regardez, on va monter une usine de transformation de petits fruits. C'est avec ça qu'on travaillait. Cette usine-là va servir plus tard. On va connecter des modules où est-ce qu'on va mettre des laboratoires plus avancés pour pouvoir faire des extraits pour des cosmétiques, aller chercher des marchés beaucoup plus importants. Autour de ça, on essaie de stimuler les élèves locaux à vouloir développer aussi leurs ressources locales, essayer de garder les cerveaux finalement. Il y a beaucoup de leurs enfants qui vont étudier dans les universités et qui ne reviennent pas. Fait que nous, on a voulu beaucoup travailler sur la rétention des talents locaux, la rétention des cerveaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des étudiants dans diverses universités. On leur a proposé une maîtrise. On leur a montré que leur maîtrise va préparer le terrain pour le futur de leur région. C'est comme ça qu'on les a attirés. Est-ce qu'ils ont terminé la maîtrise? Oui, ils ont terminé leur maîtrise. On a Est-ce réussi à... est-ce qu'ils sont retournés? Oui, ils sont retournés aussi. Puis c'est eux autres qui vont s'occuper, entre autres, du laboratoire. Qu'est-ce qui est le plus important là-dedans? C'est la proximité des gens, le fait qu'on puisse, parce que on disait que c'est de l'application de certaines choses. Est-ce que c'est le fait d'être près des acteurs, de pouvoir discuter, de pouvoir moduler l'intervention? Bien, c'est en plein ça. On dit souvent que les régions, ils doivent se rapprocher du savoir. Ils ne savent pas trop comment faire. C'est à nous de s'approcher d'eux. Fait que, en faisant ça, en mettant des acteurs autour d'une table, pas nécessairement, pas seulement les utilisateurs finaux, mais des organismes de développement économique, les villes, les dirigeants des villes, etc., des champions. Tu essaies d'aligner les champions autour de la table. Qu'est-ce que c'est un champion? Un champion, c'est quelqu'un qui a beaucoup de leadership, qui est écouté par la région. Puis quand tu réussis à le convaincre que tes projets sont bons, bien, ça aide beaucoup à appliquer les choses. Et c'est pas nécessairement le maire, Non, j'imagine. c'est pas nécessairement le maire. Pourquoi, en fait, vous avez la conviction que le service à la collectivité, c'est quelque chose d'important, vous l'avez mentionné tantôt, mais quel est l'avantage pour le milieu universitaire? On a encore besoin de démystifier la carrière de professeur au sein de la population. Là. Les gens, quand ils nous rencontrent, ils s'imaginent qu'on est, en tout cas, qu'on est l'élite ou je ne sais pas trop quoi, mais on reste des humains, des êtres humains normaux. Puis, Bien éduqué. C'est bien éduqué. Mais ça aide vraiment à aller chercher cette fameuse accessibilité sociale. Tu sais, on en parle beaucoup, plein de définitions pour ça. Mais on a ce problème-là. Puis en se rapprochant du milieu, en se rapprochant des acteurs du milieu,
c'est la meilleure façon, je pense, pour aller chercher Est-ce ça. que vous avez vécu ça dans le petit village de la Côte-Nord? Ah oui, tout à D'abord de la méfiance, puis ensuite... Bah, tout à fait. J'avais l'air d'un extraterrestre en arrivant là-bas. Puis après ça, en parlant, tu sais, en développant un peu des relations normales, humaines, en étant amical, convivial, ça a aidé beaucoup. Puis là, j'ai montré que je n'étais pas tout seul aussi. Tu sais, je ne suis pas juste que je suis entouré d'experts, si on veut. Je travaille beaucoup, entre autres, avec les centres collégiaux de transfert technologique. Je m'en vais chercher des experts pour couvrir ce que j'appelle la chaîne de valeur de mes produits, de la récolte jusqu'au produit final. Ça sécurise les gens. Puis ça aide vraiment à accélérer la recherche, puis ça garantit le transfert des connaissances. Puis vous avez un peu la fibre entrepreneur aussi, là. Oui, c'est vrai. J'ai la fibre entrepreneur. J'encourage mes étudiants plutôt qu'à écrire des articles à partir de leur entreprise. J'aime ça comme ça. Je trouve que ça a le meilleur impact dans les projets, dans les régions où est-ce que j'œuvre. Écrivez-vous des articles? Oui, mais pas beaucoup. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que les résultats sont vite quantifiables, c'est-à-dire qu'on peut toucher tout de suite, là, rapidement, un résultat? Oui, Est-ce tout que c'est à fait. intéressant? Oui, c'est comme ça. C'est en plein ça. Je pense que c'est un peu ce qu'on cherche à accomplir. Et Écrire des articles, par exemple, c'est bon pour la diffusion des connaissances, mais ça ne garantit pas une application rapide de la connaissance. Fait que- peut-être un dernier point, est-ce qu'il y a plusieurs projets qui sont actuellement en développement avec un aspect partenariat? Ah, toujours, avec mon équipe et mes collaborateurs, surtout on les appelle les CCTT, on essaie d'être présents dans chacune des régions du Québec avec un projet le plus rassembleur Et possible. c'est le cas? Oh, oui, c'est le cas, oui. C'est une des raisons pourquoi on s'est retrouvé dans Basse-Côte-Nord. C'était une région qu'on n'avait pas encore envahie. Fait qu'on est allé là, puis on s'est bien installé. Parfait. Merci beaucoup. OK, merci.